Bonjour, chers frères en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 août 2025. Nous allons lire aujourd'hui le verset 11. Et nous sommes donc toujours rendus dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, où nous allons lire dans ce verset 11, en train de voir toujours la défense d'Étienne devant le Sanhédrin suite aux fausses accusations portées contre lui. Et il a commencé depuis Abraham pour remonter jusqu'à Jésus-Christ pour expliquer en fait que c'est Jésus-Christ qui était le Messie qui devait venir et qui vint. Et on s'était arrêté sur l'histoire de Joseph qui a été descendu, qui a été vendu en réalité en Égypte, mais que Dieu a délivré de toute cette tribulation. Il lui a accordé un esprit de sagesse, de telle sorte qu'il pouvait interpréter les songes, même les songes qui ne venaient pas de lui, et des songes et des énigmes. Et Dieu l'a donc élevé dans ce pays d'Égypte et lui a donné même la deuxième position du pays, dont il était vraiment puissant dans ce pays, car Dieu avait un dessein qui voulait accomplir. Nous lisons dans le verset 11 qui nous concerne aujourd'hui. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Amen. 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 Donc, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, ou bien dans la vidéo précédente, ou dans les vidéos précédentes. Les deux vidéos précédentes, ça dit que Dieu, ayant son dessein qu'il avait déjà dit à Abraham que sa descendance sera en servitude dans un pays. Et pendant qu'ils seront en servitude, plus tard, quand ils sortiront de là, c'est Dieu qui va se charger de juger cette nation-là. Et on a donc vu que la porte par laquelle le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte, c'était par Joseph qui s'y est retrouvé, d'une part, occupant une position très élevée, et d'autre part, maintenant, par Jacob, puisque Jacob, avec les 12 patriarches et toutes les familles, vont descendre maintenant en Égypte pour s'installer. Et vous voyez donc que Dieu a préparé le terrain pour que, d'une part, il y ait quelqu'un, un hébreu qui soit à la tête du pays et qui occupe une haute responsabilité dans le pays, et le peuple maintenant qui est tout bas, pour que maintenant le peuple ne soit pas négligé, pour que le peuple puisse trouver grâce devant Dieu et ne puisse pas mourir de famine. Donc vous voyez que Dieu, en réalité, voulait les sauver. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir. Car Dieu lui savait déjà qu'il devait avoir la famine. Et pour les prévenir de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur en avance les prévenir pour qu'ils ne meurent point de famine, faute de pain. Et quel est donc l'enseignement que nous tirons? L'enseignement que nous tirons, c'est que, est-ce que vous voyez qu'à travers l'histoire de Joseph, nous sommes également en train de voir l'histoire de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'agneau immolé, préparé avant la fondation du monde, et qui est venu, qui a été envoyé, tout comme Joseph a été envoyé par Dieu en Égypte, et qui a été envoyé sur la terre pour nous sauver. Pour nous sauver. Et que déclarera-t-il? Il déclara, celui qui mange de mon pain, c'est-à-dire de ma chair, et qui boit de mon sang n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Vous voyez? Or, que devait-il arriver au peuple de Canaan s'il restait là-bas, à la descendance d'Abraham? Il devait mourir faute de pain. Voilà pourquoi il nous faut manger la parole de Dieu. Jésus-Christ est donc venu, il a donné dans son corps pour que nous ne mourions pas dans les ténèbres, mais que nous ayons la vie éternelle. Et une fois donc qu'il a fait, nous aussi maintenant devons persévérer dans la lecture de la parole, car voilà ce qui est notre pain quotidien, il s'appelle la parole vivante. Nous devons donc demeurer dans la lecture de la parole, car si étant chrétiens nous ne lisons pas les Écritures, alors nous sommes morts. La suite logique, c'est qu'un corps qui n'est pas nourri va finir par mourir. Et c'est de ça que Dieu voulait sauver le peuple, la descendance d'Abraham, ayant fait une promesse avec lui.
Il voulait donc qu'ils ne meurent pas de faute de pain et il les a envoyés en Égypte. Et donc nous ne devons pas mourir faute de pain. Or, le pain est devant nous, mais si nous ne lisons pas, c'est comme si nous sommes morts. C'est comme si nous sommes morts, car notre être intérieur a besoin d'être nourri de la parole de Dieu qui est notre pain. Car si nous nourrissons notre corps physique, pour qu'il ne meure pas, nous devons également nourrir notre corps spirituel afin que celui-ci également soit nourri et ne meure point. Amen. Donc voici l'enseignement principal que nous tirons de ce verset 11. Dieu veut nous sauver de la famine spirituelle, et c'est tout simplement facile de nos jours. Simplement ouvrir la Bible et la lire. Et se laisser conduire par l'Esprit. Donc, Dieu, encore une fois, comme il a sauvé son peuple de la détresse qui était grande, nous sauve également de la détresse qui est grande dans nos vies lorsque nous venons à sa parole, lorsque nous la lisons, et pas seulement la lire, lorsque nous la lisons et lorsque nous la méditons. Amen. Donc, c'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.